Bonjour, alors aujourd'hui je reviens vous voir pour un nouveau bilan de mon projet Je touche le fond. Alors c'est un truc un peu particulier parce que j'ai fait la dernière vidéo de ce projet là il y a juste une semaine. Donc c'était vraiment il n'y a pas longtemps du tout, sauf que dans cette semaine là, eh bien, j'ai touché non pas un mais deux pannes. Je m'y attendais pas que ce soit aussi rapide que ça. Mais là, du coup, je me retrouve un peu obligée d'avancer en fait dans le projet et de lancer des nouvelles teintes. Donc je reviens à nouveau pour vous parler de ça. Je pense qu'après la prochaine vidéo, le prochain pan ne sera pas tout de suite quand même. Hein. À mon avis, ça sera au moins un mois si ce n'est plus. On va commencer par les teintes qui sont toujours là. Qui n'ont pas beaucoup du coup bougé depuis la semaine dernière. Hein. Donc on a deux teintes qui sont là depuis le début de l'année. On a toujours la Urban Decay Vice 4 dans la teinte Robbery que j'ai utilisé 0 fois depuis la semaine dernière. Donc voilà, on est toujours à 9 fois, c'est cette teinte là, elle n'a pas bougé, on ne va pas passer beaucoup plus de temps là-dessus. On a toujours la Comfort Zone, en l'occurrence la teinte rose, la Eyelid, que j'ai utilisé une fois depuis la semaine dernière. On est donc à 8. Il y a un léger creux qui commence à se former. C'est léger. À mon avis, ça sera celle-là la prochaine. Peut-être. Mais donc bon, pas de gros suspense là-dessus. Ensuite, ce qui n'a pas bougé du tout, si une fois, je l'ai utilisé une fois depuis la semaine dernière, c'est ma teinte de la palette Carly Bible et BH Cosmetics. C'est celle qui est tout au milieu là. J'en suis donc à cette utilisation. Et pareil, il y a un léger creux qui commence à se former. Je ne sais même pas si vous allez le voir parce que c'est vraiment très léger. Il va falloir peut-être me croire sur parole. Donc celle-là aussi, elle va me prendre un moment avant de toucher le fond quand même. C'est pas pour tout de suite. Ensuite, forcément, la teinte que j'ai introduite la semaine dernière, je l'ai utilisée une fois, donc ça n'a pas beaucoup bougé, hein, forcément. Et on en est à peu près là pour toutes les teintes qui sont grosso modo au même point que la semaine dernière. Donc on va passer au truc intéressant, du coup. Et il m'a fallu une utilisation supplémentaire pour toucher le fond sur ma teinte de la Lorac Pro 2. C'était la Light Brown. Et je vous disais, je suis vraiment pas sur le point de toucher le fond. Je pense que je suis à peu près à la moitié de la profondeur. Bon, l'utilisation suivante, j'ai touché le fond. Je suis pas très douée pour prévoir ce genre de truc encore. Je dois pas avoir suffisamment l'habitude. Parce que pour le coup, la teinte de Make Up Geek de la semaine dernière, je vous avais dit que j'étais sur le point de toucher le fond. Ça m'a encore pris genre 20 ou 25 utilisations. Donc bon, il va me falloir encore un petit peu d'habitude. Mais voilà le pan. Et en tout, ça m'aura pris 32 utilisations avant de toucher le fond. Et je ne l'avais pas beaucoup utilisé avant, un petit peu, mais pas énormément. Donc je pense qu'on peut dire que sur les mats de la Lorac, ça prend entre 35 et 40 utilisations. Je l'ai très essentiellement utilisé comme teinte de transition avant de toucher le fond. Mais là, il y a encore pas mal de produits, hein, mine de rien. Je suis loin de l'avoir terminé. Mais je la range pour l'instant parce qu'elle était là depuis le début de l'année. Donc très bien. C'est la 5e teinte sur laquelle je touche le fond depuis le début de l'année. Et la Moderne Renaissance. Donc j'utilisais la teinte Tempera que je mettais sous le sourcil et que je descendais un petit peu afin de faciliter l'estompage. Et un petit peu en coin interne depuis que j'avais rangé celle de chez Make Up Geek. Là, je l'ai utilisé 1, 2, 3, 4 fois de plus cette semaine avant de toucher le fond. Et vu que j'utilisais un pinceau quand même assez large parce que j'avais une surface large et pas très précise à couvrir, du coup, une fois que j'ai touché le fond, il s'est agrandi très vite. Donc en fait, hier, j'ai touché le fond, mais je le voyais à peine. Et je l'ai réutilisé aujourd'hui. Et là, regardez déjà tout ce que j'ai, quoi. Donc ça, pour le coup, je pense que si je voulais essayer de la terminer, ça serait faisable. Je ne dis pas que ça se ferait demain, mais ça serait faisable.
En tout, je l'ai utilisé 35 fois avant de toucher le fond. Et là, je me dis, je dois en être à un peu moins de la moitié de la totalité de la teinte. Donc voilà la 6e teinte sur laquelle j'ai touché le fond cette année. Ça se passe bien les gars. Parce que la semaine dernière je vous disais ouais du coup est-ce que je viserais pas 8 pannes sur l'année. Bon bah là on est même pas mi-juin, j'en suis à 6. Je peux peut-être essayer de tabler sur le 10 pannes sur l'année. Ah ça serait super. Du coup j'ai touché le fond sur deux palettes, j'en ai mis 2 autres en rotation. Alors ça c'est vraiment des couleurs dont j'ai besoin quasiment au quotidien, donc j'ai tendance à les remplacer par des trucs un peu équivalents. Donc le beige moyen de transition de la Lorac Pro 2, je le remplace par une teinte de cette petite palette de chez Milani qui s'appelle 02 Strict Nécessaire. J'en ai plusieurs de ces petites palettes là qui sont assez mignonnes. C'est Tati à l'époque qui en disait beaucoup de bien. Et c'est vrai qu'elles sont pas mal. Maintenant, en général, il y a au moins une teinte là-dessus qui est pas terrible. Mais de manière générale, elles sont plutôt pas mal. Et donc moi, j'ai choisi cette teinte-là pour me servir de teinte de transition. Alors, c'est pas du tout un dupe hein, de la Lorac Pro 2. La nouvelle teinte est beaucoup plus froide. Et celle-là était beaucoup plus chaude. Vous voyez que c'est pas les mêmes teintes. Hein. Mais ça va me servir grosso modo à la même chose. C'est ce que j'ai sur toute la paupière aujourd'hui et estompé parce que je voulais les yeux assez neutres et basiques parce que le rouge à lèvres, voilà. Donc pour l'instant je l'ai utilisé 2 fois, c'est pas super pigmenté, du coup j'ai tendance à y aller un peu fort avec le pinceau. Et là, hop, j'y retourne pour vous faire un swatch à peu près correct. Mais c'est vraiment pas super pigmenté quoi. Du coup ça va peut-être aider en termes de toucher le fond. En tout sur ces palettes là il y a 6 grammes de produits et 6 teintes mais qui font pas toutes la même taille. Donc je considère que ça fait à peu près 1 gramme. Donc bon écoutez on verra bien. Je pense que ça va me prendre un petit moment quand même. Et le beige de la Moderne Renaissance, donc une teinte pour aller sous le sourcil, ben, je le remplace toujours par un beige mat. Je crois que c'est le 3e ou 4e. Ouais, ça c'était le 3e beige. Enfin, beige très clair quoi, presque blanc. Depuis le début de l'année, donc je vais prendre un 4e, sauf que celui-là n'était pas tout à fait mat. Là je remplace vraiment par un mat. Et j'ai décidé de me prendre ma palette Urban Decay qui était en collaboration avec le film Ose et qui en fait c'est un petit peu spécial parce qu'en fait c'est une collection de 6 singles qui sont complètement dépotables, sauf celui-là parce qu'en fait moi je l'ai acheté d'occasion et il manquait une teinte, donc j'avais mis celle-là que j'avais dans mes placards. Les 6 autres sont d'origine et en fait c'est des teintes qui se clipsent dans la palette. Et donc du coup je prends cette teinte là qui s'appelle Broken et pour le coup vous allez voir qui est très pigmentée. Donc ça va être sympa je pense pour ce que j'ai besoin d'en faire. Il y a quand même 1,5 g. Donc c'est pareil, je pense que ça va me prendre un moment. Même si j'ai tendance à utiliser ce genre de teinte un peu plus, enfin très régulièrement à chaque fois que je me maquille, donc plus souvent que les autres. Et puis je couvre une partie un peu plus grande, donc j'en utilise un peu plus à chaque fois. C'est pour ça que c'est déjà mon 4e beige mat de l'année. C'est parce que ça va relativement vite, en tout cas plus vite que d'autres teintes. Donc bah écoutez, on va voir. J'en suis à 0 utilisation puisque j'ai terminé la Moderne Renaissance ce matin. Et je l'ai quasiment pas utilisé depuis que je l'ai, et même si je l'ai eu d'occasion, il est plus ou moins comme neuf. J'ai l'impression qu'il va avoir tendance à faire un petit hard pan là au milieu. On verra bien. Mais voilà mes 6 nouvelles teintes pour ce projet. Et donc je vous dis, la prochaine vidéo à mon avis elle sera pas tout de suite, hein, parce que j'ai que des teintes que j'ai pas utilisées énormément.
Le plus, c'est 9 fois. Donc, à mon avis, il va se passer au moins 1 mois, peut-être même 2 mois, je ne sais pas, avant de toucher le fond sur la prochaine teinte. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.